Bonjour, ici DC Film Comics Gaming, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau vidéo test, après celui de Spider-Man sur PS4. On se fait aujourd'hui un petit tour sur le jeu de Dragon Ball Fighters Z. Alors, Dragon Ball Fighter Z est un jeu édité par Bandai Namco Entertainment, interdit au moins de 12 ans. On peut jouer en local et en réseau. Donc c'est un jeu de combat, comme vous devez le savoir, avec plusieurs particularités. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter deux modes. Le mode arcade et le mode histoire. Que honnêtement, j'ai même pas terminé. Ça fait un an que j'ai le jeu, je l'ai toujours pas terminé. Je vais vous montrer un bon chapitre. Comme ça vous donnera une idée des trois combats, de l'utilité de ce mode histoire. Mais malheureusement, je pourrais même pas vous montrer les cinématiques qui sont pas mauvaises mais qui servent à rien. Voilà. Graphiquement, le jeu est vraiment sympa. Il représente bien le manga, l'animation, le shell shading. C'est vraiment très représentatif. Vraiment, de ce point de vue-là, le jeu est vraiment magnifique. Graphiquement, là-dessus, il est top. Alors oui, donc au niveau des persos, alors on se retrouve avec une quinzaine de personnages, peut-être une vingtaine, et un petit peu plus, ou un petit peu moins, je sais plus. En tous les cas, on a quelques personnages en plus si on a le facteur pass, que je ne possède pas. Alors, dans le facteur pass, nous avons le personnage de Zamasu, le personnage de Broly et le personnage de Vegito Super Saiyan God. Donc malheureusement je pourrais pas vous les montrer parce que je les possède pas, mais sachez que vous pouvez les avoir dans le Fighter Pass. Ensuite, comment se déroule le jeu? Alors l'histoire principale se déroule avec 3 arcs. Donc un arc avec les super guerriers, un arc avec les méchants, et ainsi de suite. Donc bon, ça peut se faire, mais moi c'est pas ce qui m'attire le plus. Moi je me concentre surtout sur le mode arcade, comme vous le voyez dans la vidéo. J'ai fait plusieurs combats, et j'ai eu des difficultés, car je veux absolument débloquer le Goku Super Saiyan God, et je dois vous avouer que c'est très très compliqué. Je l'ai toujours pas eu, pour tout vous dire. Donc voilà. Mais en tous les cas, les combats sont ultra jouissifs. C'est super dynamique. La bande son, alors on parle de la bande son, c'est juste génial. Alors il y a des personnages que je trouve un peu cheatés, un peu comme Beerus, C18. Voilà, pour ne citer que. Mais dans l'ensemble ça va. Si on arrive, si on se tient à jouer un seul personnage, comme dans mon cas, moi j'adore jouer beaucoup. Beerus aussi, mais parce que justement Beerus est cheaté, donc j'avoue je le joue parce qu'il est cheaté. Et encore même avec ça, en mode difficile, je n'y arrive pas. Mais voilà. Donc c'est vraiment un très bon point à ce niveau-là. La bande son. Alors la bande son. Oh là là. Les musiques sont juste magnifiques. C'est rythmé à fond, ça pète, voilà. Les bruitages, pareil, je parle même pas. Le doublage japonais, c'est du japonais quoi, donc c'est vraiment cool. Ensuite,
que la durée de vie, c'est un jeu de combat, alors si on se réfère juste au mode histoire, il y a peut-être 5 heures pour le mode histoire pour celui qui l'ait fait à fond, ce qui n'est pas mon cas, donc je peux pas me donner de durée de vie là-dessus. Et les modes arcade, c'est infini. Et le mode en ligne, pareil. Oula, excusez-moi. Et le mode en ligne, c'est pareil, c'est infini. Donc là-dessus, vous avez de quoi faire. Le gameplay, c'est un jeu très technique. Les combats il y a des techniques qu'il va falloir maîtriser, par exemple le Kamehameha, passer d'un personnage à un autre et essayer justement de jouer un peu le gameplay par rapport à ça. Donc c'est très technique mais efficace. Il y a un petit peu de chance quand même, je ne le cache pas, mais c'est quand même efficace. Ah, et une chose que j'ai pas parlé, c'est que pendant un combat, si on réunit les 7 Dragon Ball, il y a le dragon Shenron qui apparaît et qui va nous demander soit d'être immortel, soit de restaurer un peu de santé, soit de réanimer un allié. Donc voilà, c'est toujours cette tactique pendant un combat. Enfin voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ici je devais noter ce Dragon Ball Fighters, je lui mettrais un bon 4 sur 5. Car pour moi ce n'est pas non plus un coup de cœur, mais il n'est pas loin du coup de cœur. Voilà. Et je me le referai sur Switch. Donc, vive les films, vive les comics, vive Dragon Ball.